les meilleurs pré-workout de 2023. La page comparatif. Si on fait une page comparatif, c'est un peu logique qu'on fasse une vidéo pour montrer un peu ce qu'on consomme, parce que c'est bien beau de dire faut prendre ça, faut prendre ça, on a testé, on a tout testé. En général, c'est des conneries, ils n'ont pas tout testé. Donc on va changer un peu la donne. Donc du coup, je vais vous expliquer ce que moi je prends, pourquoi je le prends, les ingrédients intéressants, ceux qui sont moins intéressants dans un pré-workout, notamment la créatine. On va aussi voir si vous devez en prendre tous les jours. Ça va être que mon avis personnel, mais je vais dire ce que je pense. Comment les prendre aussi. Il y a des choses assez intéressantes qu'on vous explique pas toujours. Donc voilà l'objectif de cette vidéo, qui sera le plus court possible et le plus intéressant possible. Let's go. Première chose, hein, pour commencer, je vais vous parler de ce que moi je prends en ce moment, qui n'est pas dans le comparatif, mais qui est de la marque Dorian Yates, le bodybuilder célèbrement connu, The Shadow. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est exactement les mêmes ingrédients, juste qu'il n'y a pas la taurine, que les produits Eric Favre, Born to Rage. Donc en même temps, les autres aussi, donc Eolab et ceux de Crazy Nutrition aussi. J'ai pas pu tester Crazy Nutrition parce que c'est très compliqué à les avoir. Je suis pas en France, je suis en Bulgarie. Donc j'ai un shop à côté de chez moi, donc j'ai récupéré ça, c'est ce que je teste. C'est vraiment top. On va parler donc des ingrédients qu'il y a dedans, qui sont super intéressants. Déjà, on a la L-citrulline, citrulline malate. Ça réduit, on va dire, la sensation de fatigue. Ça accélère aussi la production d'oxyde nitrique, donc l'oxygène aux muscles. Ça apporte l'oxygène aux muscles, donc très intéressant. On a de l'arginine dedans. Quand vous lisez les articles qu'on fait, c'est fait à la main. Il y a de la traduction d'études, c'est fait en plus avec un nutritionniste et un diététicien, donc c'est quand même super intéressant. Je ne vais pas tout résumer parce que sinon ça va être un peu long. Mais bon, arginine, vaut mieux prendre de la citrulline, parce que la citrulline, une fois que vous l'avez consommée, elle se transforme en arginine et puis elle n'est pas captée comme l'arginine par le foie. Donc en fait, le problème de l'arginine, c'est que l'assimilation est compliquée. Donc c'est plus intéressant d'avoir la citrulline, mais tous les fabricants mettent de l'arginine dedans. Donc là, c'est une arginine un peu plus complexe qu'ils appellent AKG, qui est censé être un. Ils rajoutent quelque chose avec, qui est censé être meilleur pour l'assimilation. Bon, bref, c'est un peu. Pour moi, c'est un peu bancal. La bêta-alanine, c'est intéressant, la bêta-alanine. L-tyrosine aussi. C'est ce que vous retrouvez dans les pré-workouts, dans certains pré-workouts, il n'y a pas de caféine. Extrait de thé vert. Donc thé vert, c'est pareil, c'est un peu comme la caféine. Extrait de thé vert mélangé avec du guarana. Super intéressant aussi. Et là-dedans, dans celui-là, ils rajoutent du poivre noir, ce qu'ils appellent piperine, qui est censé, normalement, améliorer l'assimilation d'un petit peu tout ce que vous consommez dans le pré-workout. C'est pareil, j'ai regardé, il y a des études qui disent que ça fonctionne, d'autres un peu moins. Ça dépend de chaque personne. C'est pas ce que moi je rajouterais dedans, mais en tout cas, c'est dedans et ça fonctionne. En tout cas, sur moi, ça fonctionne très très bien. Qu'est-ce qu'il y avait dans le. Il y a aussi extrait d'orange douce. C'est pareil, c'est censé améliorer, c'est censé faciliter la digestion. Est-ce que c'est réellement super utile? Vous trouverez toujours des petits trucs comme ça en plus. Donc voilà. Donc ça, c'est intéressant. Là, le prix de celui-là, c'est le même qu'Aric Fabre, c'est-à-dire 35 €. Là, dedans, il y a 380 grammes. Et la chose dont je voulais parler, c'est comment le consommer. Parce que là, par exemple, vous voyez, il y a 2 scopes. Ils vous mettent bien 2 scopes dans 250-350 ml d'eau. Moi, je teste toujours avec un seul pour voir. Et pour moi, c'est suffisant, un seul. Donc, vous faites des économies. Essayez avec un déjà, vous voyez. Après, si vous êtes moins réceptif, il faut en prendre deux. Si vous n'êtes pas du tout réceptif, bah, n'en achetez pas, tout simplement. Si ça sert à rien. Après, il faut vraiment voir si vous sentez quelque chose ou pas. Il y a des gens, ils prennent des trucs, ils font une demi-heure ils vont faire une demi-heure d'entraînement en plus, ils vont même pas s'en rendre compte. Et ils vont dire non, ça m'a rien fait, si ça t'a fait quelque chose. Tu t'es entraîné plus que d'habitude et tout. Donc, faut faire attention à ça. Ils rajoutent dedans la vitamine B3. Bon, c'est pareil, les rajouts de vitamines, pour moi, c'est pas très très important, mais c'est dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? Pas grand-chose. Ils sont à peu près tous composés de la même manière, sauf qu'en fait, ils rajoutent de la taurine. La taurine, c'est pas un excitant, contrairement à tout ce qu'on vous dit. C'est pas un excitant. Ça sert à prolonger les effets de la caféine. Quand c'est mélangé à la caféine, c'est intéressant aussi. Il n'y en a pas dans celui-là, il y en a dans tous les autres. Eric Favre, il y en a. Eolab, il y en a. Celui d'Eolab, il est top parce que le rapport qualité-prix, pour moi, c'est le meilleur du comparatif. Mais ils mettent pas le thé vert. J'aime bien, moi, thé vert guarana mélangé.
Quand vous consommez du maté, c'est pareil. Si vous essayez le maté, prenez le guarana. Si ça vous fait de l'effet, moi j'aime bien les effets. Pourquoi il n'y a pas de créatine pour moi dans un pré-workout? Ça n'a aucun intérêt de mettre de la créatine. La créatine, c'est un booster d'ATP. Ça va servir à avoir, on va dire, un plus gros stock de glycogène, d'améliorer le stock de glycogène, donc de vous entraîner un peu plus longtemps, de faire un peu plus de séries, un peu plus de répétitions, voilà. Et ça apporte comment dire, une rétention d'eau intramusculaire. Ça sert à ça, la créatine, et c'est un complément alimentaire qu'on prend sur le long terme. Si vous y êtes sensible, si ça vous fait rien comme moi, bah vous en prenez pas. Et quand vous prenez du label Créapure, c'est ce qu'il y a de mieux. Et les marques que moi je propose dans les comparatifs, c'est les meilleures marques avec une bonne traçabilité derrière. Donc voilà, de la Créapure. Au moins vous êtes sûr d'avoir une bonne créatine. Donc on n'en met pas dans les pré-workouts, c'est quelque chose qui fait de l'effet au bout de 2-3 semaines. C'est un complément alimentaire qu'on prend tous les jours, entre 3 et 5 grammes, 6 grammes. Donc voilà, ça n'a rien à faire dans un pré-workout. Donc c'est pour ça que j'en ai pas mis. Je vois pas l'intérêt. Et en plus, rajouter à ça que la créatine présente dans les pré-workouts, on sait pas trop d'où elle vient. C'est rare de trouver des pré-workouts où il y a de la créapure dedans réellement, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, on n'en met pas. Là-dedans, bon, forcément, il y a de l'arginine. Pour moi, l'arginine, c'est pas super utile là-dedans. Ça va dépendre de chaque personne, tout le monde est un peu différent, vous le verrez dans les articles, hein. C'est ce qui ressort de quasiment toutes les études en fait. C'est qu'il y a des gens sur qui ça marche beaucoup mieux que d'autres. Il y a des gens qui ont déjà assez avec l'alimentation et tout. Moi, le pré-workout, il fait effet. Voilà tout. C'est pour ça que j'en prends pas non plus tous les jours. Ça, on va passer à cette partie-là qui est assez importante. Ça, c'est mon avis personnel. Moi, par exemple, je fais 3 journées d'entraînement, une journée de repos. J'ai le pote qui m'a conseillé ça à la salle, un pote bulgare, il en prend tous les jours. Donc en fait, ça fait tellement d'effets. Les entraînements sont plus longs, on est plus concentré, le focus. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent en fait. C'est un peu bizarre comme sensation. Et quand on n'en prend pas, effectivement, c'est un peu moins bien. Même des fois beaucoup moins bien. Le seul problème, c'est qu'il y a une addiction. Il y a une forme d'addiction en fait. Parce qu'automatiquement, on s'entraîne mieux, on le sent mieux. Donc du coup, on a tendance à vouloir en prendre tous les jours. Moi, je pense que c'est une connerie. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en prenant ça, vous allez des fois peut-être un peu vous surentraîner. Ce qui fait qu'il y a une fatigue après aussi. Parce que tout le monde bosse, hein, on a tous un boulot après, il y a des trucs à faire. Ça demande de la concentration et des fois vous prenez des gros coups de barre. Donc on a tendance le lendemain, des fois, il nous manque peut-être une demi-heure, 1 heure de sommeil. On a tendance à remplacer ce manque de sommeil par un pré-workout, ce qui peut apporter des blessures aussi. On continue à forcer alors que normalement on devrait être fatigué, machin. Donc c'est pour ça que moi je ne conseille pas d'en prendre tous les jours. Moi j'essaie d'en prendre 1 fois sur 3. Des fois 2, mais j'évite. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Faites vos tests. Si vous avez des problèmes de santé déjà, notamment tout ce qui est lié tachycardie et tout, bah, vous prenez pas de produits comme ça, vous prenez des produits sans caféine, vous allez voir votre médecin, automatiquement vous lui demandez ce qu'il en pense. Et puis voilà, entraînez-vous bien.